On avance dans cette matinée et c'est l'heure d'ouvrir l'ODD numéro 15 associé aux terres et à la forêt. Et dans ce contexte, je suis très heureux de vous partager l'entretien que j'ai pu avoir avec Juliette Chabot, Junior Country Manager d'Ecosia, comment protéger les écosystèmes naturels et encourager la reforestation. C'est parti. Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Je suis présente pour vous parler un petit peu d'Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres. Vous parler de notre action, qui on est et comment est-ce que grâce aux recherches de nos utilisateurs, on contribue à reforester la planète à échelle mondiale. Donc, je suis Juliette Chabot, je suis responsable France d'Ecosia. Donc, je me charge du déploiement stratégique d'Ecosia en France, ainsi que du développement commercial et de la gestion des partenariats et représentations de marques. Avant tout, quand on parle d'Ecosia, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'Ecosia, ça a été conçu pour être avant tout un mouvement pour contribuer à la construction d'un monde de demain qui serait meilleur et plus vert avant d'être un outil numérique. Christian Kroll, du coup, notre fondateur que vous pouvez voir sur la slide, a créé Ecosia à la suite de voyages en Inde et au Brésil. Et c'est là qu'il s'est vraiment rendu compte en fait de l'impact dévastateur de nos modes de vie sur la déforestation de la planète. Il s'est rendu compte que nos habitudes avaient vraiment cet impact néfaste sur nos arbres et qu'on était en train de les perdre à un moment où on commençait à parler énormément dans les médias du réchauffement climatique. Du coup, il s'est vraiment posé cette question de savoir comment est-ce qu'on pouvait reforester à échelle globale. Et il se trouve qu'il avait un background dans la technologie qui lui permettait de savoir qu'on pouvait générer énormément d'argent avec le search. Et donc, c'est comme ça qu'Ecosia est né. Donc, il s'est demandé, est-ce qu'on peut se servir de ces revenus du search pour financer des projets de reforestation dans le monde. Donc, aujourd'hui, Ecosia, on est un moteur de recherche à but non lucratif. 80 à 100% de nos revenus sont dédiés à financer des projets de reforestation dans ce qu'on appelle les zones critiques de biodiversité. Aujourd'hui, on est présent en Amérique du Sud, en Afrique, en Océanie, ainsi qu'en Asie du Sud-Est. Et on vient vraiment planter des arbres là où on en a besoin. On était notamment présent après les feux en Australie, où les recherches de nos utilisateurs ont permis vraiment de venir planter près de 27 000 arbres dans ces régions qui en avaient besoin. Et donc, comme je vous disais en préambule, Ecosia, c'est vraiment un mouvement pour créer un monde meilleur et surtout un monde qui appartiendrait à tout le monde. Donc aujourd'hui, Ecosia, c'est 114 millions d'arbres plantés. On a passé la barre des 100 millions en juillet. C'était un peu notre première belle réussite. Et du coup, comme je vous l'expliquais, on plante dans ce qu'on appelle les zones critiques de biodiversité. On va venir faire des partenariats avec des associations locales, donc issues des communautés locales, puisque ce sont elles qui ont la véritable connaissance des espèces endémiques et qui nous permettent de vraiment venir travailler avec des espèces qui sont propres à la région, mais qui vont être également peut-être des espèces en voie de disparition qui va être important de protéger. Parce que l'idée, voilà, ça va pas être de venir planter le même arbre partout et de reproduire des schémas de monoculture, mais vraiment de venir s'adapter aux enjeux locaux. Et c'est également ces enjeux qui vont être, par exemple, socio-économiques que ces partenaires vont nous permettre de mieux saisir. Ici, j'ai un petit exemple de comment est-ce qu'on travaille au Sénégal pour vous montrer un petit peu mieux l'action d'Ecosia. Donc, au Sénégal, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un véritable problème de monoculture là-bas, comme dans beaucoup de pays sous-développés. Et ils font également face à un véritable problème de sécheresse en ce moment qui est le résultat malheureusement du réchauffement climatique, puisque évidemment ce sont souvent ces pays qui sont les premiers à être victimes des premiers effets du réchauffement climatique. Et donc là-bas, on va venir travailler avec les agriculteurs locaux en agroforesterie. Donc on développe ce qu'on appelle des jardins-forêts. L'idée, ça va être de venir vraiment planter des espèces d'arbres. Donc on plante environ 4000 arbres qui vont permettre une véritable régénération des sols. Donc, l'idée, c'est de restaurer le cycle de l'eau et de rendre le sol plus résilient et lui permettre de pouvoir générer des cultures. Et donc, à côté de ces arbres, on va venir planter des cultures d'une variété de fruits et de légumes pour sortir de ce système de monoculture qui est du coup plutôt néfaste. Et donc, du coup, via cette régénération des sols, on voit une production de produits qui vont être plus divers et plus sains, ce qui résulte souvent en une réduction des problèmes de famine pour les communautés locales,
Mais le plus important, c'est qu'il y a une augmentation de 400% des revenus des communautés locales, notamment au Sénégal, ce qui leur permet ensuite de venir subvenir véritablement aux besoins de leur famille, que ce soit en matière d'éducation, d'accès aux soins, etc. Donc, il faut vraiment saisir que derrière l'action d'Ecosia, il y a plus que simplement planter des arbres, mais il y a ce véritable soutien aux communautés qui est très important. Chez Ecosia, on voit une corrélation vraiment directe entre ce qui se passe dans le monde et la croissance de notre base d'utilisateurs, ce qui est la preuve de l'envie et du besoin des gens d'avoir vraiment un impact et une action au quotidien, et surtout des moyens de le faire. Ecosia, on se dit en fait un peu tous écosiens, puisqu'on part du principe que ceux qui participent à l'effort d'Ecosia, c'est pas uniquement les gens qui, comme moi, travaillent chez Ecosia, mais également chacun de nos utilisateurs et nos partenaires dans les communautés locales. Donc aujourd'hui, on compte à peu près 15 millions d'utilisateurs. On parle d'utilisateurs actifs par mois, avec près de 4 millions qui viennent de France. Et ce qui est important chez eux, donc ils sont une base très jeune, 80% en moins de 30 ans, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que 54% d'entre eux, donc près de la moitié, soutiennent une cause ou une association en plus de leur utilisation d'Ecosia. Donc c'est vraiment une base qui est très engagée. Et la raison pour laquelle ils utilisent Ecosia, c'est parce que c'est un outil qui est extrêmement accessible. On télécharge Ecosia en vraiment 2 clics et on a un impact qui est direct sur la planète. Et ça, les utilisateurs peuvent le savoir, ils ont un compteur d'arbres. On a énormément de contenu éditorial qui leur permet de suivre également notre action au quotidien. Et donc maintenant, ce dont je vais vous parler, c'est un peu comment est-ce que on porte cette vision encore plus loin et ce à travers notre produit. La première des choses qu'on fait, et c'est quelque chose qui pour nous est essentiel puisqu'on se considère un petit peu comme un compagnon vert, c'est qu'on essaye d'accompagner nos utilisateurs dans des choix qui vont être plus responsables. Une des premières manières qu'on a de le faire et qu'on a créé, ça a été de mettre en place des icônes. Donc, comme vous pouvez le voir à gauche, la petite feuille verte qui est apposée à côté d'entreprises qui sont respectueuses de la planète parce qu'elles ont un modèle plus durable, parce qu'elles sont responsables. Et ce sont des entreprises qui ont des labels écologiques, comme par exemple nous, le label B Corp. Et de la même manière, à droite, comme vous pouvez le voir, on a un petit icône usine qui nous permet de montrer à nos consommateurs des entreprises qui vont être néfastes pour la planète parce qu'elles reposent sur des énergies fossiles, par exemple. Une autre chose qui va être très importante pour Ecosia et qui est par ailleurs essentielle, ça va être vraiment de pouvoir alimenter nos recherches via les énergies renouvelables. Pour cela, Ecosia a mis en place une ferme de panneaux solaires en 2017 qui au début alimentait 100% de nos recherches. Aujourd'hui, comme on s'est rendu compte qu'on avait la capacité de tout simplement faire plus, on en alimente le double et on est une entreprise à carbone négatif en ce sens. Une autre chose qui est extrêmement importante, et ça c'est valable pour toutes les entreprises du numérique, c'est de respecter la vie privée de nos utilisateurs. On anonymise toutes les données de nos utilisateurs, leurs données ne sont pas revendues, elles ne sont pas stockées et c'est quelque chose d'essentiel. Et une manière aussi de nous assurer de la protection de ces données, ça va être qu'on n'utilise pas d'outils de tracking externes à nos propres outils et ils ont bien évidemment la possibilité de désactiver le peu de tracking qu'on réalise à tout moment. En allant toujours dans ce sens, on estime qu'il y a aussi une véritable nécessité de transparence envers nos utilisateurs. Et c'est pour ça que chaque mois, on publie un rapport financier qui va recenser vraiment toutes les dépenses qu'on a, donc que ce soit les financements des projets de reforestation, les dépenses marketing, etc. Et c'est ce qui nous permet d'établir un véritable rapport de confiance avec nos utilisateurs. Et ce qui prouve que c'est un contenu dont on a besoin, c'est que c'est le contenu qui est le plus consulté. Enfin, on reste vraiment fidèle à nos valeurs tout au long de la chaîne puisqu'on met en avant les arbres avant les profits. On est, comme je disais, une entreprise à but non lucratif, mais surtout, on est indépendant. On n'a pas participé à des fonds d'investissement pour pouvoir justement s'assurer de rester indépendant et fidèle à ses valeurs. Et Christian, notre fondateur, a renoncé à son droit de vendre Ecosia, toujours en ce sens de ne pas dépendre d'une entreprise tierce. Tout ce que je viens de vous présenter, c'est du coup ce qui nous permet d'avoir vraiment un véritable impact sur le monde et qui nous permet de clamer vraiment notre message. On a du coup 114 millions d'arbres plantés et c'est vraiment que le début. On attend vraiment de pouvoir aller plus loin et ce en recrutant encore plus d'utilisateurs et en allant soutenir encore plus de partenaires dans les communautés locales.
Merci beaucoup pour votre présence à ma participation. J'espère que j'aurai pu vous inspirer pour le changement. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, je vous invite à me contacter. Il y a nos informations sur cette slide. Et je tiens à remercier tout particulièrement le Hub Institute pour cette invitation à participer au Sustainable Paris Forum. Et je vous souhaite à tous une très belle journée et de belles conférences.